poursuivre notre étude du livre de l'Exode. Nous avons vu comment le peuple d'Israël a souffert sous le joug des Égyptiens et comment Dieu a préparé un libérateur, Moïse. La foi de ses parents lui a sauvé la vie, mais un jour il a dû choisir. Il a dû choisir entre l'Égypte et sa gloire et l'opprobre de Christ, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et il a choisi l'opprobre de Christ. Il est ainsi devenu un serviteur de Dieu, mais il a pris un mauvais départ. Il a cru que l'on pouvait servir Dieu avec ses propres forces et ses propres capacités, et cela a aussitôt été un échec lamentable. Et Moïse a été mis à l'écart pendant 40 ans. 40 années de réflexion, 40 années d'inaction à cause d'un mauvais départ. Mais Dieu se souvient de son appel. Il se souvient aussi de la détresse de son peuple et il se révèle à Moïse dans le désert alors que cet homme avait 80 ans. L'âge de la retraite, bien sonné. Et c'est pourquoi Moïse a vraiment quelques difficultés à accepter cet appel. Et nous nous souvenons des différentes excuses. Nous nous souvenons de tout ce que Moïse a présenté à Dieu comme obstacle. Et finalement, il a dit, « Oh, envoie qui tu voudras. » Mais celui que Dieu voulait, c'était lui. Et finalement, il a compris et il a cédé. Il est parti. Et il a rencontré en chemin son frère Aaron, qui lui aussi avait été appelé par par Dieu, et qui est donc venu à sa rencontre. À partir du verset 27 du chapitre 4, l'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Un message pour le peuple. Dieu a entendu vos cris. Dieu va faire quelque chose pour vous. Dieu va vous délivrer. Et des signes qui accompagnent. Des signes qui attestent l'intervention de Dieu et surtout le choix de Moïse comme conducteur du peuple, comme libérateur. Nous connaissons les signes, ce sont les signes du bâton de Moïse qui est devenu un serpent et de la main de Moïse qui était couverte de lèpre après avoir touché son sein. Et il y aura encore le troisième signe, l'eau transformée en sang. Ce sont les signes d'accompagnement, signes attestant le choix de Moïse comme instrument de Dieu pour une tâche bien précise. Nous remarquons que dans la Bible, c'est la première fois qu'il est question de signes, qu'il est question de miracles. La Genèse ne connaît pas de miracles. La Genèse connaît des révélations, des visions et des songes. Mais la Genèse ne connaît pas de miracles. Les miracles bibliques commencent avec l'appel de Moïse dans le désert, au Sinaï. Cela est très important. Donc, le peuple croit en voyant ces miracles
Ils croient que Dieu a réellement appelé Moïse, que cet homme a été choisi pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et il est aussi prêt à écouter. Et c'est ainsi que le peuple apprend que Dieu va visiter les enfants d'Israël et qu'il a vu leur souffrance. Il entend, il apprend et, nous lisons encore, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils adorent. Ils adorent ce Dieu qui va faire quelque chose pour eux. Et c'est le signe de la foi. C'est le signe de l'acceptation du message. Lorsque le peuple adore. On reconnaît le croyant quand il adore. Quand il rend grâce à Dieu. Quand il s'empare d'une promesse, d'une parole, et qu'il glorifie Dieu, en n'ayant pas encore vu son accomplissement, en saisissant simplement une promesse, une parole, qui devient pour lui une réalité, source d'un immense espoir, mais qui surtout l'amène aux pieds de Dieu comme un adorateur. Sommes-nous des adorateurs? Est-ce que la lecture de la parole de Dieu nous conduit à l'adoration de Dieu? Sommes-nous des adorateurs? Si oui, nous sommes des croyants. Sinon, il manque quelque chose. Il manque une dimension importante dans nos relations avec Dieu. Le chrétien qui ne sait pas adorer n'a pas vraiment connu Dieu, ne vit pas vraiment avec Dieu. Car Dieu est si grand, Dieu est si merveilleux, que l'on ne peut pas le fréquenter sans l'adorer, sans être émerveillé, sans l'aimer profondément. Car finalement, l'adoration, c'est la déclaration de notre amour pour lui. Le peuple vit, le peuple crut. Le peuple apprit et il adora. Il s'inclina et il adora. Et il semble donc que du côté d'Israël, les choses se passent très bien. La première démarche de Moïse aboutit à l'adoration, à l'acceptation du message. Vient maintenant la seconde étape, la démarche auprès de Pharaon. Le message que Dieu adresse maintenant à Pharaon. Chapitre 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Un message en quelques mots. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête. Soulignons tout d'abord cette expression « mon peuple ». Ces milliers d'esclaves qui grouillent sur tes chantiers, ces milliers d'esclaves que tu fais rouer de coups, ces milliers d'esclaves que tu emploies comme des bêtes de somme, pour lesquels tu n'as aucun égard, ces milliers d'hommes et de femmes qui construisent tes villes, tes forteresses, tes palais, que tu exploites jusqu'à la mort, ces hommes et ces femmes, c'est mon peuple. Mon peuple, dit Dieu. Ils m'appartiennent. Ils sont à moi. Ils ne sont pas à toi. Ils sont à moi. Mon peuple. Aucun homme ne peut jamais appartenir à un autre homme. Dieu a le droit de priorité sur la vie de l'homme. Ici, Dieu a adopté un peuple, le peuple d'Israël.
il l'adopte d'une manière particulière, en le séparant de tous les autres, par une alliance qui ne peut être rompue. C'est ce qui fait d'Israël un peuple à part. Les Français ne sont pas le peuple de Dieu, ni aucun autre peuple n'est le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul peuple qui est le peuple de Dieu, c'est Israël. Et Pharaon doit le savoir. Mon peuple, dit Dieu. Laisse-le aller. Laisse aller mon peuple. Pharaon reconnaît ma souveraineté. Renonce à exercer ta souveraineté sur ces hommes et sur ces femmes. Lâche. Laisse partir. Ils m'appartiennent. Ils sont à moi. Abandonne tes droits sur ce peuple. Laisse aller, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Et là, nous voyons l'un des aspects que l'on oublie trop souvent, l'un des aspects de l'Exode, de la sortie d'Israël d'Égypte. Nous voyons surtout le fait qu'il fallait délivrer ce peuple. Il fallait mettre fin à ses souffrances. Mais il y a aussi l'autre aspect. Ce peuple appartenait à Dieu et Dieu voulait que maintenant il se mette à le servir. Et ce service doit commencer par une fête. C'est une fête que de pouvoir servir Dieu. C'est une fête d'appartenir à Dieu. C'est une joie de pouvoir nous mettre à sa disposition. Après avoir pendant tant d'années servi l'Égypte et Pharaon, après avoir été esclave des hommes et du monde, voici maintenant que ce peuple est appelé à servir le Seigneur, librement. Et cela doit commencer par une grande fête. Et cette fête était prévue pour être célébrée au pied du Sinaï. La grande fête de la rencontre de tout un peuple avec son Dieu sauveur. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête. C'est le message que Dieu adresse à Pharaon. Et que va répondre cet homme? Pharaon répondit, au verset 2, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Qui est l'Éternel? Il y avait beaucoup de dieux, de divinités en Égypte. Il est normal que les Hébreux aient aussi le leur, qu'il soit différent. Mais c'est un Dieu parmi d'autres. Et de toute évidence, les dieux égyptiens sont plus puissants que le Dieu de ce peuple d'esclaves. Dans l'Antiquité, on mesurait la puissance de la divinité à la puissance du peuple qui le servait. Et on parlait de la victoire de tel Dieu sur le Dieu du pays voisin. D'après ce que l'on voyait en Égypte, les seigneurs, c'étaient les Égyptiens, et les esclaves étaient les Hébreux. Donc les dieux, les divinités des Égyptiens étaient plus forts, plus puissants que le Dieu d'Israël. Qui est ce Dieu? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse? Et c'est là la question cruciale. Pour que j'obéisse. Pharaon a très bien compris. C'est un ordre qui lui est transmis. Doit-il obéir? Va-t-il obéir, lui, Pharaon, qui, dans l'esprit des Égyptiens, était aussi un Dieu, un fils de Dieu? Va-t-il obéir à quelqu'un? Va-t-il se soumettre? Non. L'orgueil de l'homme se dresse
devant celui qui lui parle. Pharaon regimbe. Il n'obéira pas. Et il lance un défi. Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Et nous avons là le grand obstacle aux relations avec Dieu. Le grand obstacle, voyez-vous, ce n'est pas le manque de connaissance que les hommes ont de Dieu. Ce ne sont pas quelques difficultés théologiques ou autres. Mais les hommes comprennent très bien que s'ils acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ils vont devoir obéir, ils vont devoir se soumettre. Et c'est là le grand obstacle. Tout le monde veut être sauvé. Je n'ai pas encore rencontré de candidat à l'enfer, à la perdition éternelle, en tout cas pas de candidat sérieux. Mais combien rares sont ceux qui acceptent de se soumettre. Ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas obéir. Et c'est là le problème, au fond du cœur de l'homme. Et c'est là que se manifeste la révolte, la rébellion de l'homme contre son Créateur. On veut être béni, on veut être exaucé, on veut être guéri, mais on ne veut pas obéir. On ne veut pas se soumettre. On ne veut pas renoncer à tel ou tel projet qui nous tient à cœur. On ne veut pas faire telle ou telle démarche que le Seigneur nous demande. On ne veut pas obéir. Qui est l'Éternel? Alors il faut trouver des excuses. Et ce sont tous ces raisonnements, toutes ces contradictions, ces contestations contre Dieu, pour finalement affirmer « Dieu est mort ». Qui est l'Éternel? Je n'obéirai point. Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. C'est un défi. Un homme se dresse contre Dieu, il défie Dieu, c'est un défi insensé. À partir du verset 5, Pharaon dit « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. » Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. La réaction de Pharaon ne se fait pas attendre. Non seulement il renvoie Aaron et Moïse, il défie Dieu, mais il passe à la contre-attaque. Aussitôt. Que fait-il? Il manifeste son pouvoir sur ses esclaves. Ah, ils sont le peuple de Dieu. Ah, ils ne m'appartiennent pas. Eh bien, on va voir. Et son joug devient pesant. Pour leur faire oublier ce qu'il appelle, à la fin du verset 9, des paroles de mensonge. Et nous avons là la deuxième attaque de Pharaon contre Dieu. Il traite la parole de Dieu de parole de mensonge. Dieu est menteur. Sa parole n'est pas la vérité, ce sont des paroles de mensonge. Voilà ce que déclare Pharaon.
que l'on charge de travail ces gens. Cela correspond à une expérience spirituelle. Nous la retrouvons très souvent. Il arrive qu'un homme s'ouvre à la parole de Dieu. Il entend la bonne nouvelle et se met à espérer. Il croit, il est prêt à répondre à l'appel. Et que se passe-t-il dans la plupart des cas? Je l'ai toujours à nouveau constaté. Il se passe l'incident. C'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu, qui vient tout compromettre. Par exemple, il y a des problèmes professionnels. Soudain, cet homme qui menait une vie normale avec des horaires normaux se voit surchargé de travail. Son patron est en train de tout transformer. Et lui, évidemment, l'homme, le bras droit, doit seconder son patron. Et ce sera le travail jusque tard dans la nuit, de bonne heure le matin, le samedi, le dimanche. On n'a plus le temps. Oh, rassurez-vous, ce n'est qu'un moment, ce n'est que passager, ça ira bientôt mieux. Mais on croule sous le travail. Et on n'a plus le temps de penser à son âme. On n'a plus le temps d'écouter la parole de Dieu. On n'a plus le temps de s'occuper de ses relations avec Dieu. Ou bien encore, ce sont des difficultés professionnelles, de gros soucis, de gros problèmes qui soudain nous accaparent totalement. Il faut les résoudre. Toute l'énergie est utilisée pour résoudre ces problèmes. Le spirituel passe au second plan. Ou bien encore, c'est le succès, la promotion du jour au lendemain. On gravit d'un échelon, cela va mieux, on gagne davantage. Et c'est l'euphorie, on oublie les préoccupations spirituelles. Il y a encore d'autres phénomènes semblables qui se passent. Par exemple, quelqu'un qui s'ouvre à la parole de Dieu, soudain tombe malade. Une maladie grave, quelque chose on ne pouvait pas s'y attendre. C'est la maladie qui frappe. Ou encore c'est un accident. Ce sont des choses qui viennent perturber profondément la vie personnelle, la vie familiale ou professionnelle des gens. Ou bien ce sont les épreuves. Des coups. Beaucoup de coups. Et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? La réponse est simple. C'est Pharaon. C'est Pharaon qui contre-attaque. Pharaon voit le peuple espérer. Pharaon voit le peuple lever la tête. Pharaon voit un peuple qui est prêt à croire en celui qui peut le libérer. Et Pharaon décide de charger de travail ces gens afin qu'ils ne prennent plus garde aux paroles qu'ils ont entendues. Combien de fois j'ai vu des hommes ou des femmes qui avaient pris un bon départ avec le Seigneur disparaître sous une avalanche de difficultés et de problèmes qui les préoccupent, qui les découragent, qui leur font peur et qui finalement les détournent de l'Évangile. Le but de Pharaon, le but de Satan est de nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Car derrière Pharaon, nous l'avons deviné, il y en a un autre. Il est quand même remarquable que dans l'Exode, où nous trouvons les autres livres de Moïse, où nous trouvons les noms de petits roitelets d'une ville, d'une petite région,
on ne trouve pas le nom des pharaons. Ce qui, d'ailleurs, cause bien des problèmes aux historiens et provoque des controverses. Sous quel pharaon l'Exode a-t-il eu lieu? Non, ici, il est simplement appelé pharaon. Moïse ignorait-il le nom du pharaon? Non, certainement pas, puisqu'il le fréquentait. Mais il y a là simplement, certainement, une indication. Derrière Pharaon, il ne s'agit pas là de la personne de cet homme, mais il s'agit de celui qui est derrière. Et c'est notre adversaire, c'est celui qui tient le monde dans l'esclavage et qui veille à n'en laisser échapper aucun. Et quand un homme ou une femme ou un jeune lève la tête, il l'accable aussitôt. Il le couvre d'épreuves et de difficultés. Beaucoup alors abandonnent. Ils préfèrent rester esclaves que de souffrir davantage pendant cette période de combat spirituel qui caractérise une conversion, une véritable nouvelle naissance. Mais ne nous laissons pas décourager. Et si nous avons affaire à quelqu'un à qui nous annonçons l'Évangile, attendons-nous à ce qu'il ait des difficultés. Et quand les difficultés viennent, donnons-lui l'explication. Disons-lui, c'est Pharaon qui t'accable de travaux pour t'empêcher d'écouter la parole de délivrance. Et Pharaon continue. Il exerce un joug de plus en plus pesant. À partir du verset 10, les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On battit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée ?» Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques. » Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. Les inspecteurs étaient égyptiens. Entre eux et les travailleurs, les esclaves, il y avait les intermédiaires, les commissaires. Eux étaient hébreux. Ça a toujours été un principe de mettre à la tête des esclaves des gens issus de leur rang. Toujours. Ce sont les otages. Ce sont ceux qui servent d'intermédiaires et qui font travailler les autres peut-être plus durement encore que les étrangers, les inspecteurs. Et voici donc ces hommes, ces otages, qui sont pris à partie et qui sont battus. On les bat. On les bat parce que les quotas de production ne sont pas respectés. On n'a pas besoin de battre les esclaves. On bat les commissaires. Eux vont se charger de faire travailler les esclaves. Quelle astuce! Il y a l'intermédiaire, il y a l'otage, il y a celui qui souffre entre les deux. Et dans un combat spirituel, il y a souvent aussi cet otage-là. Celui qui est entre les deux.
Ça peut être un membre de la famille. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un qui tout simplement va subir des coups à cause de nous. Et là aussi, ça fait peur. Et cela, on ne le veut pas non plus. Et lorsque les commissaires rencontrent Moïse, c'est avec un cœur rempli d'amertume qu'ils lui disent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Ça a été un moment difficile pour Moïse. Moïse qui n'était déjà pas très décidé à entreprendre ses démarches. Moïse qui avait été encouragé par la facilité avec laquelle le peuple avait cru au message qu'il lui délivrait. Mais maintenant les choses vont très mal. Et voici Moïse de nouveau devant le Seigneur. Verset 22, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Moïse était ébranlé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que cela va plus mal qu'avant? Tu avais promis de délivrer, et au contraire, voici, leur joug, le joug qui était sur eux et qui était déjà bien lourd, devient encore beaucoup plus lourd. Au lieu de les soulager, tu les fais souffrir. Pourquoi m'as-tu envoyé? Je suis la cause de la souffrance de ce peuple. Ah, si j'étais resté dans le désert. Là, c'est le serviteur de Dieu qui est ébranlé. Le serviteur de Dieu connaît ces moments-là aussi. Quand il semble que son ministère aboutisse au résultat opposé de celui qui était recherché. Quand il semble qu'après avoir annoncé l'Évangile à des hommes et à des femmes, au lieu de les voir venir au Seigneur, on les voit se précipiter encore bien plus dans le péché et dans la révolte. Il aurait mieux valu ne rien dire, plutôt que d'aggraver leur cas. Il aurait mieux valu ne pas apporter l'Évangile dans telle famille, plutôt que de voir maintenant la guerre s'installer entre tous les membres de la famille. Et nous pensons à cette parole de Jésus qui disait « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et parfois, lorsque nous apportons l'Évangile, nous constatons que dans un premier temps, nous déclenchons la guerre. C'est difficile à vivre, c'est difficile à supporter. Ah Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? La réponse du Seigneur, nous la trouvons au chapitre 6, les 8 premiers versets. Je la résume. Le Seigneur rappelle tout d'abord qui il est. Il est le Dieu qui va sauver, le Tout-Puissant. Puis il rappelle l'alliance qui le lie avec Abraham. Une alliance à laquelle il veut rester fidèle. Et ensuite, enfin, il rappelle la promesse qu'il a faite. Une promesse qu'il tiendra. Quelle est la réponse lorsque Pharaon appesantit son joug? Une révélation de la personne, de la fidélité et de la parole de Dieu. C'est cela, la seule réponse. Moïse n'avait pas à s'apitoyer, ni sur lui, ni sur les commissaires, ni sur le peuple. Moïse avait à se souvenir de celui qu'il a choisi, envoyé, et du message qu'il lui a confié. Voilà la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. Il n'y a pas de place pour la contestation, la révolte, la pitié de soi-même. La fidélité, c'est tout. La fidélité à l'appel, la fidélité à la parole de Dieu. Moïse a transmis ces choses au peuple.
Mais là, au verset 9, nous lisons « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Les oreilles sont fermées, les cœurs se sont refermés. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Parce qu'ils souffrent. Cette première manche a été gagnée par Pharaon. Il a réussi à tuer l'espoir dans le cœur de ses esclaves. Mais nous savons que le Seigneur va continuer. Il a commencé à délivrer son peuple. Il achèvera sa tâche et tout le monde reconnaîtra que c'est lui qui l'a fait. Mais souvenons-nous aussi de cela. Il peut arriver que la souffrance et l'angoisse ferment les cœurs. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. Mais c'est une cruelle expérience. Et nous devons pouvoir porter cela avec ceux qui la font. Amen. Te remercions, Seigneur, car tu es le Dieu des délivrances. Mais il n'y a pas de libération sans combat. Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Seigneur notre Dieu, ne permets pas que nous nous laissions impressionner, que nous ayons peur des coups, des souffrances. Accorde-nous la grâce de rester fidèles, fidèles à ton appel et fidèles au message que tu nous as confié. Et nous te prions, Seigneur, pour les esclaves qui souffrent, pour ceux qui sont liés par des chaînes pesantes et que l'angoisse empêche d'écouter. Nous te prions pour eux afin qu'ils ne perdent pas courage et que malgré les difficultés, les problèmes, les angoisses, ils gardent la confiance en ta parole. Amen.